9 prêtres juifs, un terrain sur le mont des Oliviers et 5 génisses rousses. Tous ces éléments sont en place pour ce que certains juifs et non-juifs considèrent comme la clé de la construction du troisième templo judaico. Alguns também acreditam que indica a vinda do Messias. Le monde fait un pas de plus vers l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. La génisse rousse, si importante pour le rituel de purification du troisième temple, est déjà née en Israël, et maintenant ce n'est plus qu'une question de temps avant que ce monument ne soit érigé et que l'Antéchrist n'apparaisse pour accomplir son rôle. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce que personne ne dit sur les génisses rousses et t'expliquer simplement pourquoi elles sont si importantes. Tu vas être surpris de voir à quel point les Juifs sont déjà avancés dans l'élevage et la reproduction de cet animal, qui doit être en parfait état selon les lois de Moïse pour atteindre son grand objectif. D'ailleurs, il y a ceux qui croient que ces génisses seront la raison de l'aggravation de la guerre entre les Juifs et les Arabes, pouvant même provoquer un conflit d'ampleur mondiale. Une simple vache pourrait-elle vraiment déclencher la troisième guerre mondiale ? Je vais tout vous dire sur ce que je pense à ce sujet, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Mais d'abord, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est très facile, ça ne coûte rien. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification, parce que je veux vous aider à comprendre la Bible d'une manière simple et facile. D'accord ? Alors, commençons. Au chapitre 19 du livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des instructions à Moïse concernant un rituel de purification. Des personnes considérées comme impures, afin qu'elles puissent être réintégrées dans la communauté. La procédure comprenait l'utilisation d'une génisse entièrement rousse, et cette vache ne devait jamais avoir mis bas ni accompli aucun travail, comme tirer une charrue, par exemple. Et contrairement à ce qui se passait avec les autres animaux, cette vache devait être sacrifiée par le prêtre en dehors du tabernacle. Ensuite, un autre homme venait et brûlait entièrement l'animal. Et tant le prêtre qui faisait le sacrifice que l'homme qui brûlait la génisse devait se laver, et restait impur jusqu'à la fin de la journée. Ensuite, un troisième homme recueillait les cendres de la génisse et les conservait dans un endroit propre, hors du camp, devant lui aussi se laver après cela. Ces cendres étaient mélangées à de l'eau, appelée eau de purification, et servaient à purifier les personnes qui avaient touché des cadavres ou qui étaient restées dans des tentes où il y avait un mort. Cette purification permettait à la personne de réintégrer le campement des Hébreux, et si elle ne le faisait pas, elle était exclue de la communauté. Mais il y a un seul problème, cette cérémonie n'est plus pratiquée par eux depuis des milliers d'années, car le tabernacle n'existe plus, et le temple de Jérusalem n'existe plus non plus, là où ces rituels étaient réalisés, car il a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Et comme les Juifs veulent reconstruire le temple parce qu'ils croient que le Messie viendra dans le monde pour s'y asseoir, ils se préparent déjà afin que bientôt ces rituels de l'Ancien Testament puissent de nouveau être pratiqués. En 2018, l'organisation israélienne Institut du Temple a annoncé au monde quelque chose de surprenant. Après de longues recherches et des millions de dollars investis, la première génisse entièrement rousse a été trouvée aux États-Unis, 2000 ans après. Et à partir de maintenant, ils sont prêts à commencer la construction du troisième temple de Jérusalem, ce qui signifie que nous sommes très proches de l'accomplissement des prophéties de la fin des temps, y compris l'arrivée de l'Antéchrist et le retour de Jésus. Le 16 septembre 2022, 5 génisses rousses, considérées comme parfaites, ont été transportées d'une ferme de l'État du Texas vers la capitale israélienne, où elles sont sous la garde de l'Institut du Temple, qui attend avec impatience le moment du sacrifice du premier animal. Car sans lui, il sera impossible de reconstruire le tant attendu troisième temple de Jérusalem. Le monde n'a connu que 2 temples juifs. Le premier a été construit sur le mont du Temple par le roi Salomon et a duré 390 ans jusqu'à ce que les Babyloniens le détruisent en 586 avant Jésus-Christ. Et le second, construit après la captivité du peuple juif à Babylone, est resté debout au même endroit pendant 585 ans avant de ser destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Le troisième temple est lié à une prophétie qui s'accomplira à la fin des temps. La Bible précise que c'est à cet endroit que l'Antéchrist s'assiera pour gouverner le monde, trompant les Juifs et les persécutant.
Mais avant de parler du début du règne de l'Antéchrist sur Terre, nous devons comprendre pourquoi les Juifs sont si enthousiastes à l'idée de l'arrivée des génisses rousses en Israël. Depuis l'époque de Moïse, les Juifs ont toujours cru que la présence de Dieu était liée au fait d'être proche du tabernacle, et plus tard, du temple. Et avec la destruction de ces deux lieux physiques par des peuples ennemis, les Juifs croient que Dieu a cessé d'être entièrement à leur côté et, pour cette raison, n'a pas encore envoyé le Messie promis dans les Écritures. Rappelons qu'ils ne croient pas que Jésus soit le Messie. Pour les Juifs, Dieu n'enverra le Messie qu'aux enfants d'Abraham, lorsque le temple sera reconstruit et que par conséquent, l'alliance entre eux aura été rétablie. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse rapide pour que vous compreniez l'importance de ce fait pour eux. Les théologiens juifs croient que pendant toute la période de l'Ancien Testament, seules 9 génisses rousses parfaites ont été trouvées et sacrifiées pour ce rituel de purification. Et maintenant, revenons à notre sujet. L'Institut du Temple attend seulement un feu vert pour commencer les travaux de construction du bâtiment, qui sera identique au Temple de Salomon et sera érigé exactement au même endroit. Les architectes responsables ont déjà remis les plans terminés. Les meubles et les ustensiles qui seront utilisés dans le temple sont déjà tous prêts. Et un autre fait important déjà annoncé est que les personnes qui serviront dans le 3e temple ont déjà été sélectionnées. Ce que l'on sait, c'est qu'elles sont toutes de la lignée d'Aaron, le frère de Moïse, et grand prêtre du tabernacle que les Hébreux ont érigé pendant la traversée du désert vers la terre promise. Et il y a plus. Ces personnes participent déjà aux répétitions pour la cérémonie d'inauguration du temple, où elles feront le premier sacrifice de purification du lieu avec les cendres de la première génisse rousse. Mais certaines choses doivent encore être résolues. Le 3e temple sera construit dans un lieu qui est sacré pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, et qui est aussi l'un des endroits les plus disputés au monde. On y trouve la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, construit au 7e siècle, qui compte parmi les plus anciennes structures du monde musulman. Bien qu'Israël ait repris le contrôle de la vieille ville de Jérusalem et de la zone du mont du Temple lors de la guerre des 6 jours en 1967, le mont reste sous la garde de la Jordanie, en raison d'un traité de paix signé à cette époque. Les Juifs israéliens peuvent entrer dans le temple, mais ils ne peuvent pas y effectuer de cérémonies religieuses. Donc, pour que le 3e temple soit construit, les Juifs et les musulmans devraient trouver un accord. Et c'est dans ce contexte que des spécialistes des conflits historiques entre les deux peuples affirment que la crise entre eux va encore s'aggraver à partir de maintenant, y compris avec la possibilité qu'une grande guerre éclate à cause de ce territoire. Les Arabes sont déjà au courant de l'existence des 5 génisses rousses, sans défaut, à Jérusalem, et c'est pourquoi ils se préparent déjà à défendre fermement leur territoire contre une éventuelle attaque d'Israël visant à reprendre l'endroit où se trouve le dôme du rocher. Au-delà de la question de l'orgueil, la théologie islamique croit qu'un être appelé Dajjal, une figure très similaire à l'antéchrist de la Bible, viendra avant le jour du jugement pour détourner les gens du vrai chemin. Il est décrit comme étant le grand trompeur. Il sera capable d'accomplir de grands miracles pour tromper les gens. Selon les enseignements islamiques, le Dajjal parcourra la terre pendant un certain temps, trompant et amenant les gens à croire qu'il est divin, et il pourrait arriver précisément par le 3e temple qui sera construit par les Juifs. L'apparition du Dajjal est l'un des principaux signes de la fin des temps dans l'islam. Et il sera finalement vaincu par le Messie islamique, le Mahdi, et par Jésus-Christ, qui selon leur vision n'est qu'un grand prophète, qui descendra des cieux et tuera le Dajjal. Mais, malgré cette théorie selon laquelle la génisse rousse provoquerait une grande guerre entre Juifs et Arabes, au point qu'elle devienne mondiale, je ne crois pas que cela arrivera. Le plus probable, c'est que l'Antéchrist profite de ce moment pour conclure un accord entre ces deux peuples afin que le nouveau temple soit construit à l'endroit qui suscite encore tant de conflits aujourd'hui. L'Antéchrist, oui, l'Antéchrist va réussir à faire en sorte que les 3 plus grandes religions de la planète signent un grand traité de paix. Et c'est cet accord qui permettra enfin la construction du 3e temple à Jérusalem. Ce sera le signe pour que les Juifs croient que cet homme est le Messie qu'ils attendaient tant. Après tout,
Ils ont rejeté Jésus parce qu'ils n'acceptaient pas que leur sauveur soit une figure ordinaire, humaine et semblable à eux. Les Juifs ont toujours attendu un être supérieur. L'Antéchrist le sera, et c'est pourquoi ils seront facilement trompés. Et pour revenir à la question du troisième temple, selon certaines informations, après l'autorisation de sa construction, le temple devrait être entièrement achevé en seulement 1 an. Et c'est depuis ce lieu sacré que l'Antéchrist gouvernera le monde. La Bible montre que pendant les 3 premières années et demie, l'accord de paix conclu entre les nations sera maintenu et la terre vivra en harmonie. La grande majorité des gens aimera et se prosternera devant le grand leader mondial. À la fin de cette période, il va rompre l'accord, faisant dans le temple ce que la Bible appelle le sacrilège terrible, donnant ainsi le coup d'envoi à la pire période de la grande tribulation. C'est à ce moment-là que la colère de Dieu commencera à se déverser sur la terre, et le peuple juif commencera à comprendre que le Messie qu'ils attendaient depuis si longtemps était déjà venu dans le monde il y a 2000 ans, mais qu'il avait été rejeté par eux. Le prophète Zacharie a prophétisé à ce sujet. Regardez ce que Jésus a dit à travers son serviteur. « Je répandrai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront sur lui comme on pleure la perte d'un fils unique, et ils se lamenteront amèrement sur lui comme on se lamente sur la perte du fils aîné. En ce jour-là, beaucoup pleureront à Jérusalem, comme ceux qui ont pleuré à Hadad-Rimon, dans la vallée de Megiddo. Regardez ça, frères. Alors, à la fin des 7 années de la grande tribulation, Jésus reviendra, vaincra l'Antéchrist, le faux prophète, et enfin, Satan. Ensuite, il rassemblera son épouse, c'est-à-dire nous, les chrétiens, avec le peuple de la nation élue, les Juifs convertis. Et nous vivrons tous en paix dans la nouvelle Jérusalem, un lieu éternel, où il n'y aura ni douleur, ni mensonge, ni méchanceté, ni pleurs, ni tristesse. Alors, frères, même si ces génisses rousses, sans défaut, ont une grande signification pour les Juifs en ce moment de l'histoire, elles ne signifient absolument rien pour nous. Dans le passé, dans l'Ancien Testament, elles représentaient l'offrande pour la purification du péché, apportant une nouvelle vie et la rédemption au peuple. Et sans la mort de cet animal si rare, les personnes impures ne pouvaient pas revenir en présence de Dieu. Et cela symbolise ce que Jésus a fait pour nous sur la croix du Calvaire. Il s'est sacrifié pour que nos impuretés soient lavées, une fois pour toutes, et que nous puissions entrer dans la présence du Seigneur. Les cendres de la génisse rousse représentent la mort du Christ, et l'eau de la purification représente son sang. Et en ce qui concerne la construction du troisième temple, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont effrayés lorsqu'ils entendent parler de ce sujet. Mais nous ne devons pas nous inquiéter, car le Christ nous a déjà assuré la victoire, et notre couronne est gardée. Nous devons seulement persévérer jusqu'à la fin. Amen. À la fin du livre de l'Apocalypse, le Seigneur nous laisse le message suivant. « Voici, je viens bientôt. Ma récompense est avec moi, et je rendrai à chacun selon ce qu'il a fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de la vie, et puissent entrer dans la ville par les portes. Alléluia. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.